T'es vraiment laid. T'es vilain de ouf. T'es tout pâle. T'as terminé? On dirait t'es pâle. Passe. Merci. Ça va? Du coup, je kiffe trop ton pantalon. Merci. J'aime bien ton style et tout, mais t'es pas mon style. Je suis C'est pas de désolée. galère, tranquillement, franchement, je en passe. détente. Ok. Ouais. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tranquille? Je sais pas, t'es juste pas trop mon style. Je te juste passer, mais t'es comme mignon, mais t'es pas mon style. Pas de galère. Ok. Ah, je peux pisser en deux-deux? Viens vite, viens vite. J'ai pas les mots. Franchement, t'as l'air très gentil, mais ton style et tout, pour moi, c'est pas possible. Pas de Donc galère. je passe. Pourquoi t'as pas son style? Je sais pas, c'est le pantalon et tout, je kiffe pas. T'aimes Après, pas c'est les- les goûts et les couleurs, hein, mais. Ouais, moi, je sais pas, je kiffe pas. Ouais, on dirait qu'il s'appelle Yanis. On dirait qu'il s'appelle Yanis. On dirait Yanis. Elle a dit, on dirait qu'il s'appelle Yanis. Hein. Le beau gosse. Tu dis quoi? Tu n'es pas joli, mon frère. Je te passe. Faut regarder là-bas très loin. En tout cas, moi, je te vois, t'es vilain. Passe. Ramène l'arabe, non? Non, mais c'est un arabe, non? Je suis noire. C'est un arabe. Grave, pas du tout. Mais je me demande, tu fais quoi, t'as? Tu fais rien. Tu sais que t'as une tête à tenir un grec. Ouais. Genre, grave, désolé, je te passe. Tu peux repartir à ta place, passe. C'est de quelle origine? Pas mon style, je passe. Franchement, les rebeux, c'est pas mon style. Mais ça va, t'es cute. Mais je te passe quand même. Et le reste m'intéresse pas non plus, donc voilà. Ce sera tout pour moi. C'est quoi Et ça? j'ai envie de rentrer chez moi. Ça, on passe, Ok, merci mon gars. Les refs, là, je vais vous passer deux extraits de vidéos YouTube. Un concept qui est très connu, qui vient des States, qui est le Smasher Pass. Et moi, j'observe ça de loin. En tout cas, big up à ceux qui organisent ça, parce qu'ils prennent un tas d'argent. Ils prennent un tas d'argent. Sur ça, business is business. Mais quand je regarde ça, en fait, c'est comme si c'était un rituel d'humiliation. C'est-à-dire, tu viens, tu te présentes, et on t'humilie. L'humiliation gratuite, la méchanceté gratuite. Et des fois, je me demande ce que les gens, ils ont dans leur tête pour être méchants comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie pour être méchants comme ça? Gratuitement, en fait. Je me demande même si les figurants là, qu'on voit généralement dans ces vidéos-là, s'ils sont payés. Ça, c'est une vraie question que je me pose. Si un jour il y a un des mecs qui organise ça, je me demande, s'il te plaît, réponds-moi en commentaire, est-ce que tu payes tes figurants? Et qu'est-ce qu'ils gagnent dans tout ça, mis à part de la visibilité? En fait, tu vois, c'est juste des pitres. C'est juste des pitres, et tu vois en fait que les Renois, ils sont là pour divertir la galerie. Je sais pas si vous avez fait ça, hein, mais c'est pour divertir les gens. Je vois, là par exemple, je sais pas si je me trompe, hein, mais je vois pas de blanc faire de Smasher Pass, c'est-à-dire un organisateur blanc qui prend des gens et il fait ça. C'est un truc de Renoir. S'il y en a un là qui trouve une vidéo comme ça, d'un mec qui fait ça, je ferme ma bouche, je ferme ma gorge. Mais bref, moi je prends ça comme ça et ça n'aide pas forcément les gens. Dans le sens où, pour les gars, tu cherches la validation de 10 inconnus que tu vas plus jamais revoir. Qui elles sont? Qu'est-ce qu'elles font? En fonction des paroles, de ce qu'elles disent, de comment elles communiquent avec toi, ça peut t'impacter psychologiquement.
Quand je regarde les deux mecs là, ils sont pas moches. Et ils se font complètement rabaisser devant une vingtaine de personnes comme ça. Il faut avoir les reins solides. Et quand t'es un gars, en vrai de vrai, t'as rien à prouver à personne. Si tu veux prendre ton argent, si tu te proposes de l'argent pour faire ça, my G, c'est toi. Est-ce que t'es digne ou pas? Est-ce que t'es digne à accepter de te faire rabaisser devant des inconnus qui pètent pas plus haut que leur cul? C'est ça la vraie question. Et aujourd'hui, les gars, n'oubliez pas, les gens sont prêts à tout pour faire leur argent. Mais tu peux rester droit, fidèle à tes principes et rester digne. Tu peux gagner en notoriété, gagner une commu en restant toi-même, en restant fidèle à tes principes, en baissant pas ton froc, en faisant des trucs de con. Tu peux le faire aussi. Tu peux. Et quand moi je réfléchis, moi par exemple là je vous parle en tant que créateur de contenu, mais on va privilégier, on va mettre en avant ce type de contenu, ce type de vidéo, au lieu de donner aux gens de l'information, de la bonne information, du bon divertissement, pas néfaste, qui humilie pas les gens, un truc correct quoi. Si imaginons la vidéo là, les deux extraits que je t'ai mis, tu montres ça à tes parents, à des anciens, ils vont dire mais en fait c'est des petits cons. Donc toi t'es là, tu te présentes, tu te pointes, tu regardes la personne 30 secondes, tu dis smash, passe, et ensuite c'est tout. C'est tout. C'est vide. C'est vide. Et aujourd'hui, on veut noyer les gens on veut noyer les gens avec le divertissement. C'est pour ça que faut poser une limite. Faut poser une limite par rapport à ta consommation d'écran. Parce que sinon, t'es submergé. Et maintenant, j'ai envie de dire que, ok, ils font leur argent. Mais est-ce qu'on pense aux plus petits qui ont maintenant accès à l'information, qui ont tous des iPhones, qui ont tous des Instagram, des TikTok, et ils voient ça, et ils s'inspirent de ça? Moi, je suis choqué comment les petits parlent aujourd'hui, là. Les petits 2004, 2005, 2006, comment ils communiquent, comment tu vois, comment ils parlent dans les espaces publics, dans les transports, qui disent pas bonjour, qui disent pas merci, qui tiennent pas la porte, qui sont mal éduqués. Et j'ai envie de vous dire que c'est à cause de tout ça. C'est à cause de tout ce qu'on leur donne. C'est à cause de tout ce qu'on leur donne. My G, si tu te retrouves à faire des smash or pass et t'as pas pris au moins 5 cas de figurants, my G, tu perds en dignité. Tu perds. Si t'es une meuf, pareil. Comment ça, t'es une meuf, tu fais des smash or pass? Un mec, pareil. Pour moi, c'est la même chose. Et moi, je vois ça, je me dis, ok, on est arrivé à un stade où les gens font ça. Récemment, il y a une meuf aux États-Unis, hein, ça je vous jure, c'est vrai. Elle interviewait des mecs dans la rue et elle demandait la taille de leur dick. Je vous jure, c'est vrai. Ou il y a des mecs qui interviewent des gens, des meufs, elle leur demande, oui, est-ce que t'es plus une meuf qui crie ou c'est comment? C'est comme le mec là sur Châtelet là, qui font des radios trottoirs et qui proposent du contenu vraiment truc de con. Et ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne, les gars? Parce que les gens aiment être divertis quotidiennement. C'est tout. Et se foutre de la gueule des gens, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, le monde, il est méchant. On met en avant un contenu qui humilie les gens, qui dégrade les gens. Et en plus de ça, qui n'aide pas ton prochain, dans le sens où ça peut baisser ton estime de toi, ça, tu peux perdre confiance. En fait, il n'y a que des trucs négatifs, mon ref. Mais tu vas quand même regarder ça. Les gens vont quand même se pointer et ça, c'est un concept qui va continuer à marcher. Parce que les gens kiffent ça. Voilà où on en est aujourd'hui.
à faire des trends sur les Smash Pass. Fuck that. En tout cas, les refs, si vous retrouvez une personne de couleur blanche qui fait des Smash Pass en France, s'il vous plaît, pluguez-moi, moi je veux voir. Mais en attendant, je vois que c'est que les Renois qui font ça. Et je me demande pourquoi. Pourquoi les frères? En tant que Renois, je veux savoir. Voilà. Peace.